Ici, dans cette vidéo, je vais te transmettre les conseils qui m'ont beaucoup aidé en français pendant la prépa pour grappiller quelques points sans faire trop d'efforts et surtout sans trop compromettre le travail que je voulais mettre en maths. L'avantage du français, c'est que même si ça prend beaucoup de temps, c'est du temps que tu peux mettre un peu n'importe où. Contrairement aux maths où tu peux pas faire 8 heures de maths d'affilée, tu seras crevé à la fin. Du français, justement, tu peux mettre après, une fois que tu es crevé, tu as fait trop de maths, ton cerveau il tient plus, bah, tu lis un peu. Donc c'est une matière que tu peux tout le temps travailler. Et c'est une matière où si tu as les bonnes méthodes, tu peux aller très vite parce que la plupart des gens travaillent très mal le français. Donc c'est là où tu peux gagner du temps. Ok, donc le français, ça se divise en deux parties. Il y a l'oral et il y a l'écrit. Ça se travaille pas du tout de la même manière. L'écrit, d'abord, je te conseille pas du tout de le travailler en sup. Ne va pas en cours de français, ou si tu y vas, mets-toi au fond et fais des maths. Ne va pas en cours de français, sauf si ça t'intéresse, et n'achète même pas les livres, franchement. Par contre, en spé, ce que tu peux faire pour l'écrit français, c'est d'acheter les Anabac. Achète ça autant que tu peux, avec ton passe culture, je sais pas. Et lis-les en fait. Surtout lis les corrections. Il y a un passage où ils font des dissertations corrigées. Moi, ça m'avait beaucoup aidé parce que j'avais un peu du mal avec le style, les automatismes, surtout la méthode. La méthode pour l'introduction est plutôt importante. Donc lis ça, intègre, tu vas intégrer automatiquement la méthode, les formulations de phrases qui font bien. Et tu vas directement voir des thèmes qui vont t'intéresser dans le livre que l'auteur de l'Anabac a mis. C'est-à-dire que en fait, tu vas directement voir les thèmes qui sont importants dans le livre. Je pense mieux même que si tu lisais le livre toi-même. Donc entre lire l'Anabac et lire les livres, je pense que le plus rentable c'est de lire les Anabac. Bien sûr, si tu attends, lis les livres aussi. Ok, donc ça c'était pour l'écrit. Ensuite, ce que tu peux faire, par contre, pour travailler le français, c'est de travailler ton oral. Parce que tu auras beaucoup plus de temps qu'en spé pour lire. Donc c'est là où tu peux prendre de l'avance sur les autres et avoir beaucoup plus d'œuvres qu'eux. Le plus important, c'est d'avoir vraiment une œuvre sur laquelle tu peux te baser. C'est-à-dire que tu vois un texte et tu dis bah, comment mon œuvre parle de ce texte, et ensuite articule tes autres œuvres par rapport à cette grande œuvre. Enfin, moi, c'est ce que je faisais parce que j'avais un peu la flemme d'avoir plein de références. Donc ma méthode, c'était j'avais une grande œuvre qui était à la recherche du temps perdu. Et ensuite, j'avais lu plein de petites pièces de théâtre. C'est pratique parce que c'est court, mais tu t'en souviens bien. Et comme il y a beaucoup de scènes, tu peux en parler explicitement. Genre, tu dis dans cette scène de Les Mouches. Et l'examinateur va direct de quoi tu parles. Donc c'est le plus rentable, le théâtre. En plus, le mieux, c'est qu'il pense que tu es allé voir la pièce alors que tu l'as juste lue. Et donc, il pense que tu as passé 3 heures à la regarder alors que tu l'as juste lue en 1 heure. Pour Proust, le minimum absolu, c'est de dire grand 1, Un amour de Swann, et grand 2, Du côté des jeunes filles en fleurs. Ça, c'est le grand minimum. Et je te conseillerais aussi grand 3, le côté de Guermantes. Le grand 3, c'est le plus connu des 3. Mais s'il voit que tu n'as pas lu Du côté des jeunes filles en fleurs et que tu cites Proust, il va un peu te détruire. Ouais, ce qui est cool avec citer Proust aussi, enfin, t'es pas obligé de prendre comme grande œuvre Proust, mais ce qui est cool, c'est que quand tu cites une phrase ou deux, l'examinateur il est trop content de t'en parler, il fait quasiment toutes tes questions là-dessus. Enfin, chaque fois que j'ai fait d'école où j'ai cité Proust, c'était la moitié des questions. Et du coup, c'est là où tu peux montrer à quel point tu connais bien l'œuvre. C'est pour ça que je pense que si tu lis Proust, c'est exponentiellement rentable d'y passer du temps. Donc je te conseille grandement de lire le 3. 4, 5, ça m'a quasiment jamais servi. Et 6, il est ok. Mais franchement, lis les 3, ça sera déjà très bien. Ok, donc il faut dire Un amour de Swann dans le premier. Ensuite, à Combray, qui est beaucoup moins rentable. Un amour de Swann et Du côté des jeunes filles en fleurs, c'est les plus rentables parce c'est ceux qui parlent le plus de l'art. Là, tu rencontres Swann, qui est un peu un des personnages artistiques les plus importants. Et là, tu rencontres Elstir et Bergotte qui sont aussi extrêmement importants. Et tu rencontres le pianiste aussi ici. Alors que Combray, c'est plus des descriptions de la nature, des trucs du type.
Donc c'est pas le plus rentable pour moi. Moi je conseille ces trois-là. Ok, ensuite, si tu veux lire, faire des pièces de théâtre, bah prends un peu n'importe quoi. Shakespeare, c'est une valeur sûre, parce que ça traite de pas mal de thèmes aussi.